Cette semaine, à Église en sortie, on parle de la catéchèse en ce temps de COVID-19 avec la directrice de l'Office de catéchèse du Québec, Suzanne Desrochers. On vous présente le premier épisode de la série Je suis mission et on s'entretient du mois missionnaire avec le directeur des œuvres pontificales missionnaires au Canada, le père Yolande Ouellette. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons d'abord traiter de catéchèse en ce temps de COVID-19 et pour nous en parler, nous avons avec nous par visioconférence Madame Suzanne Desrochers. Bonjour. Bonjour. Suzanne Desrochers, vous êtes maintenant directrice, vous avez été nommée récemment directrice de l'Office national de catéchèse du Québec. Alors c'est justement de ce sujet de la catéchèse et comment s'adapter nos méthodes en ce temps de mesures de confinement dû à la pandémie que nous vivons. Parlez-nous d'abord, peut-être, on a un peu d'expérience là, depuis mars dernier. Comment est-ce que vous avez vu l'impact de la pandémie sur la catéchèse et comment vous avez, vous, à l'Office de catéchèse du Québec, vécu ce confinement? Alors, les impacts, on n'a pas fini de les mesurer. Alors, ce que je vais dire, c'est encore en évolution. C'est super important de préciser ça. Il faut quand même rappeler que dans la plupart dans beaucoup de milieux pastoraux à la grandeur du Québec, il y a eu de nombreuses mises à pied d'agents pastorales. Des fois, au printemps, on les pensait temporaires. On s'aperçoit à l'automne que certaines deviennent permanentes ou encore il y en a d'autres qui arrivent, tant dans les paroisses que dans les diocèses. Donc ça, c'est super important parce qu'on a d'abord assisté à la fragilisation d'une Église déjà fragile, déjà beaucoup diminuée dans ses ressources humaines et matérielles, incluant les financières. Les parcours catéchétiques, parlons-en, au printemps, ont été mis sur pause à peu de choses près. Il y a certains milieux qui ont offert des parcours, disons, plus libres, hors sacrement, tant pour des adultes que pour des jeunes ou pour des familles. Il y a eu quand même des inventions, de la création qui a donné naissance à des projets qui sont en train de se développer de façon plus officielle cet automne. Mais cet automne, on voit deux tendances. Je les mets plus là. Une tendance à dire on s'adapte, on s'est adapté, mais on a hâte à revenir à ce qu'on a connu avant. Dans certains milieux même, on veut relancer tant bien que mal les parcours catéchétiques, surtout quand on est encore en zone jaune. Là, bon, ça évolue tout ça aussi. Dépendant où on se retrouve. Et aussi, on remarque une certaine pénurie de catéchètes, de bénévoles. Quand on avait des bénévoles âgés, on est plus réticent à se réintégrer. Voilà. Donc ça fait partie de notre contexte. Ça, c'est une première tendance. On veut reprendre, on ne sait pas trop comment, est-ce qu'on a les ressources, tout ça. Plusieurs milieux sont en train d'essayer de s'organiser, mais je vous dirais qu'à ce moment-ci, alors que le contexte sanitaire bouge beaucoup, ça se peut que ce que je dis soit déjà un peu dépassé. L'autre tendance... Oui, allez-y. Oui, l'autre tendance, c'est vraiment de faire du neuf, de profiter, de saisir l'occasion pour faire du neuf. Il y a des milieux où, déjà au printemps, quand ils n'ont pas trop été appauvris de leurs ressources humaines, il y a des gens qui, même bénévolement, se sont mis à créer des nouvelles façons de donner vie à la catéchèse en rejoignant davantage des adultes, des gens de tous âges, en utilisant la technologie, soit en virtuel entièrement ou en bimodal, disons pour l'automne. Ça, on voit naître des nouvelles initiatives, des pages Facebook, des groupes virtuels d'ados ou d'adultes qui sont nés et qui, disons, sont en train, disons, de prendre forme pour des nouvelles façons de vivre la catéchèse, non seulement en contexte de pandémie, mais aujourd'hui, de façon plus pérenne.
Cette deuxième façon d'adapter aux nouvelles technologies la catéchèse, vous, à l'Office de catéchèse du Québec, vous étiez déjà bien sur ce chemin depuis longtemps. On va avoir l'occasion de parler de toutes les ressources que vous offrez, mais de votre expertise, de votre expérience d'utilisation, pouvez-vous nous décrire un peu comment se fait la transmission de la foi à travers les nouveaux moyens de communication et peut-être quels sont les défis et les écueils à éviter? Les nouveaux moyens qu'on a vu émerger depuis ce printemps, puis auxquels travaille l'OCQ depuis plus longtemps encore, justement s'inscrivent dans les tentatives qui sont déjà commencées. Quand on a commencé à développer le virtuel, à l'OCQ, on avait depuis longtemps une banque de vidéos, par exemple, à visionner avec la possibilité de se réunir autour de ça. C'était facilement transférable pour l'utilisation du virtuel. Mais on s'est vite rendu compte que dans la majorité de nos milieux, notre utilisation du virtuel jusqu'à maintenant était quand même surtout 2.0, c'est-à-dire pas trop interactif. Il y a un contenu qui nous est accessible par Internet. On peut l'utiliser de façon souple chez soi, mais c'est la partie interactive que je dirais que la pandémie nous a forcé à développer davantage. Donc, à l'OCQ, mais à l'instar de plusieurs milieux qui ont voulu développer ça, on s'est rabattu sur des rencontres par Zoom, des webinaires, des visioconférences, de sorte que non seulement un conférencier, une conférencière puisse transmettre un contenu, mais qu'il y ait davantage d'interaction entre les participants. Ça, je dirais que c'est en train de se développer davantage parce que c'était peut-être moins présent dans nos modes virtuels. Alors ça, on a essayé de le développer. Ça nous inspire aussi pour la formation des catéchètes. On avait des ateliers en présence habituellement qu'on proposait dans les milieux. On essaie de penser comment on pourrait favoriser une formation à distance, mais encore une fois, qui intègre davantage l'interaction entre les participants. Ça développe, ça permet peut-être de mieux développer une vision de la catéchèse qu'on travaille depuis beaucoup d'années, mais qu'on n'arrive pas toujours à mettre en œuvre. C'est une vision de la catéchèse qui est moins de l'ordre de l'enseignement d'un contenu, déjà préparé, que de l'ordre d'une réflexion à mener, surtout avec des adultes ou des ados, mais qui peut être transposable avec des enfants, où les apprenants ou les catéchisés sont davantage partie prenante d'une recherche commune avec d'autres, de développer, de nourrir sa foi et de l'approfondir. Donc, je dirais que ça pourrait donner un coup de main à quelque chose qu'on veut développer depuis longtemps, mais là, étant forcé, étant amené aussi à se former et à découvrir le potentiel du virtuel, ça nous permettrait peut-être de développer ça. D'intégrer cette dimension expérientielle dans la relation virtuelle, c'est un défi qui s'ouvre pour toute la catéchèse et vraiment partout dans toutes les paroisses. Et pour permettre et aider justement ces paroisses et toutes les communautés catholiques qui se trouvent au Québec et au Canada francophone, vous, à l'OCQ, l'Office de catéchèse du Québec, vous offrez déjà, sont disponibles plusieurs ressources. Pouvez-vous nous déployer un peu justement ce matériel qui est à la disposition des gens? Oui. Alors, on a développé en temps de pandémie une section de notre site qui est nouvelle, qui s'intitule « En ce temps d'incertitude, cultiver l'espérance ». Donc, on a donné une vitrine dans cette section-là au départ à toutes ces initiatives nouvelles qui commençaient à naître dans les diocèses, des formations qui étaient offertes pour justement les gens qui voulaient retourner se former. Mais l'OCQ a aussi, en lien avec des diocèses qui nous en faisaient la demande, développé du matériel d'animation. Par exemple, une activité de relecture qu'on a travaillé pour la proposer à ce temps-ci, alors qu'il y a certains milieux qui veulent redémarrer, relire les événements. C'est pas juste relire la pandémie, mais c'est aussi relire ce qu'on a vécu en temps de confinement. Mais puisqu'on est peut-être en train d'y retourner, c'est relire les événements, donc développer une dimension de la tradition spirituelle, de la relecture et de la conversation spirituelle pour la faire vivre à des gens qui, justement, sont en plein mode d'adaptation. Donc ça, c'est une activité qu'on a mis en ligne
avec la collaboration de d'autres diocèses. On a développé aussi toute une boîte à outils pour les gens qui sont dans un parcours de les catéchumènes et les confirmants qui n'ont pas reçu les sacrements de l'initiation chrétienne au printemps, ni à Pâques. Donc, les adultes, les jeunes, les grands ados, on a toute une boîte à outils. Comment redémarrer les parcours adaptés aujourd'hui en virtuel, en bimodal, vivre des sacrements ou des célébrations là où c'est possible, comment les différer, etc. Donc, une boîte à outils pour tous ces adultes-là qui cheminent. Alors, Suzanne Desrochers, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes directrice de l'Office national de catéchèse du Québec et vous nous parlez justement de toutes les ressources et de ces tendances lourdes qui nous affectent et qui affectent le monde de la catéchèse aujourd'hui. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Merci. Au revoir. De notre côté, on va aller voir le premier épisode de la série Je suis mission, une production de l'œuvre pontificale de la propagation de la foi, une réalisation signée Bruno Olivier. La foi, c'est pas de croire que Dieu existe. La foi, c'est de croire que nous, on existe pour Dieu, que moi, j'existe pour lui. Est-ce que quelqu'un qui m'aime, no matter what, qui me dit « je t'aime » d'un amour d'éternité? Le mystère chrétien, c'est que cette grandeur-là de Dieu, le plus spécifique, c'est sa grandeur dans son humilité. Et c'est justement de refuser de séparer dans le mystère chrétien le très haut et le très bas, la grâce et la liberté, les œuvres et la foi, de tenir ça ensemble. Quelque chose là, qui vient te chercher au plus profond de ton expérience et de ton histoire personnelle, mais en même temps qui te raccroche à une méga histoire, c'est à une grande fresque. Puis de ce grand dessin-là, Dieu est plus grand que ça. C'est vraiment là où moi je touche à la grandeur de Dieu, c'est quand je suis émerveillé de sa manière d'accompagner l'histoire et de la mener à son accomplissement. Quand je regarde la foi chrétienne, moi, c'est ça qui me fascine. 14, 15, 16 ans, là, j'ai commencé à travailler dans les camps de vacances avec des petits jeunes. L'affaire qu'on avait à faire avec eux, c'était ça. De leur dire, regarde, t'es capable. Oh, mais j'ai 8 ans, 6 ans, je fais des dessins tout croche avec des bonhommes allumettes. Vas-y, continue, n'aie pas peur. J'ouvre l'Écriture, puis il me semble que c'est ça, Dieu. Sa meilleure manière de nous aimer, c'est justement de nous faire confiance. De nous rendre libres, de nous laisser libres, de nous confier, de nous donner son esprit. Puis, let's go, allez-y. Allez-y avec la création. Soyez co-créateurs, soyez féconds, soyez créatifs, soyez justes. Puis pour moi, ce cri-là de la justice aussi, c'est important. Il y a un idéal aussi de transformation du monde. Je regarde ce que Jésus a fait dès le début de son ministère public. Il a mis du monde debout, là. C'est ce royaume qui pousse, là, avec la grâce de Dieu, avec l'action de Dieu, mais aussi avec ce qu'on peut dégager de nos efforts. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, vous avez le pouvoir de changer quelque chose. Vous avez le pouvoir d'être porteur de Dieu. Levez-vous. C'est à toi que Dieu parle. C'est pas en général. C'est vraiment à toi, dans la situation que tu vis. Parce que justement, il t'aime. Il voit déjà tout le potentiel que toi, tu vois pas en toi. C'est un petit peu comme aimer une plante. Tu l'arroses, tu lui donnes du soleil, tu lui donnes tout l'amour que tu peux, puis elle va déployer, elle va risquer ses fleurs, elle va risquer ses feuilles. Donc, je pense que Dieu nous aime comme ça. Moi, dans ma vie, il est rentré en coup de vent. En même temps, c'est avec une immense douceur. C'est avec un immense respect de qui nous sommes, de là où on est. Il faut d'abord reconnaître que ce monde-là, il est aimé, puis il est aimable. C'est d'abord de l'intérêt. C'est d'abord de l'amour. Allons à la rencontre, allons les découvrir, allons découvrir que Dieu il est déjà là. Si le monde ne croit pas qu'on les aime pour eux-mêmes, qu'ils sont cette terre sacrée, là, surtout dans notre monde, là, surtout dans la situation actuelle de l'Église au Québec puis en Occident, ça va sentir la récupération. C'est pas ça, là. En quoi, pour toi, c'est une bonne nouvelle? Là? Vraiment, là, il faut que tu connectes aussi sur une confiance qui t'est faite, que tu es porteur unique et irremplaçable de cette bonne nouvelle-là. Il n'y a pas deux personnes qui peuvent donner le témoignage que toi, tu donnes. Trouve ta place, puis ne laisse personne mépriser cette place-là parce que tu aurais cette couleur-là. Cette couleur-là est importante. Il faut être provoquant. Mais provoquant dans le bon sens, provoquer un étonnement. Croire, par exemple, au dialogue au-delà de tout. Comment ça se fait, toi, que tu m'aimes?
Comment ça se fait que tu prends du temps avec moi comme ça? Je m'en vais rencontrer Dieu. Oui, mais est-ce que j'espère le rencontrer formaté selon mes propres visions? Il était sur la croix, Dieu. Là, t'sais. Fait qu'il y a-tu un lieu où il n'est pas? Même là où l'on meurt, même là où l'on se scrape la vie, il est là. Mais attelle-toi pour le reconnaître. C'est cette Église qui est un hôpital de campagne, qui n'a pas peur là, de se salir, d'être là, proche de l'action. On va être dans la boîte, puis on va manquer notre coup quelquefois. Dieu, par son esprit, me précède. Elle va renaître ou elle va se transformer par l'expérience d'être Église de gens qui ne se laissent pas arrêter par ces lenteurs. Je pense que le problème, c'est qu'on ne la vit pas assez, l'Église. Le courage va se trouver dans les petits pas que tu vas pouvoir faire. Plonge avec ce que tu as. Je pense que l'idée, ça va être aussi d'avoir des gens pour t'accompagner là-dedans. Donc, d'y aller en gang, mais n'attends pas. Le courage, il va se trouver dans l'action. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons discuter de la mission et pour nous en parler, nous avons avec nous par visioconférence le Père Yolande Ouellette. Bonjour. Bonjour. Père Yolande Ouellette, vous êtes directeur national des œuvres pontificales missionnaires, ici même au Canada, comme on peut voir derrière vous, par votre beau drapeau. Nous sommes réunis, d'une certaine façon, c'est un peu notre rendez-vous annuel, puisque vous venez à chaque année nous parler de ce mois d'octobre dédié aux missions. Alors, cette année, on le sait, on vit vraiment des circonstances très particulières, et j'aimerais qu'on discute un peu de comment vous voyez la mission dans ces circonstances. Mais parlez-nous d'abord peut-être le confinement, la COVID-19 et cette pandémie, nous la vivons depuis mars dernier, donc vous avez déjà une certaine expérience. Parlez-nous un peu comment vous avez vécu, vous, aux œuvres pontificales missionnaires, ce confinement et ce temps de pandémie. Eh bien, je dirais clairement que la mission, il n'est pas question de la confiner. C'est l'occasion par excellence, dans un contexte, hélas, d'urgence, c'est l'occasion de la vivre pleinement, au cœur d'une pandémie si pénible. C'est pour ça que je jouerai un peu avec les mots, là où il y a la peur qui s'est répandue dans toute la planète, la panique pour certaines personnes, nous avons proposé, comme disciples missionnaires, la foi, la confiance. Là où il y a la crise de la pauvreté sociale, pire que chez nous, je dirais, on a à offrir des fonds d'urgence. Et c'est ce que nous avons fait aux œuvres pontificales missionnaires et d'aide rapide. Ça m'a impressionné de voir comment on s'est tourné vite de bord pour aider rapidement. Là où tout un monde souffre et aussi se remet en question, je pense qu'on a, nous, la mission, c'est d'annoncer, d'espérer des changements dans notre monde, justement, pour le bien commun. Donc, par nos médias sociaux en particulier, on a donc offert invitation plurielle, beaucoup d'invitations, à développer la foi, l'espérance, la charité aussi, pour tout le peuple et dans tout le peuple de Dieu. Fait que ça a été c'est un temps fort qui se poursuit. Et pour contrer à la pandémie, donc COVID, notre nouveau monseigneur, notre cardinal à Rome a proposé, lui, la pandémie de la charité. C'est l'heure d'une pandémie à répandre de confiance, d'entraide fraternelle, universelle aussi, d'espérance. D'espérance que ça va bien aller, oui, comme on dit, si on ne revient pas au normal tout à fait mal en point dans lequel on vivait avant, je vous dirais. Mais si on bâtit du nouveau, un nouveau monde, un avenir meilleur. Et pour nous, les croyants, bien, on parle à ce moment-ci de bâtir, belle occasion de bâtir le royaume de Dieu. Le pape François, justement, dans une de ses audiences récemment, a dit que la charité devait devenir virale, elle aussi. Et donc, c'est un peu dans cette logique que s'amorce ce mois d'octobre, ce mois des missions. Par exemple, au Québec, malheureusement, à cause de cette pandémie, le gouvernement nous a invités à faire un défi 28 jours où est-ce qu'on restreignait le plus possible nos sorties et nos contacts sociaux. Comment, vous, aux œuvres pontificales missionnaires, voyez-vous ce mois d'octobre 2020? Oui, ici, évidemment, c'est votre question. Dans ce défi du 28 jours, ben moi, je dis, vive la mission, répondre au thème biblique que le Saint-Père a choisi, me voici, envoie-moi. C'est très exigeant et en même temps, c'est engageant. Puis ça demande d'y réfléchir beaucoup et d'y prier. Pour ça, je me dis, bon, on a 28 jours, peut-être l'occasion pour réfléchir un peu plus.
de qui le Seigneur a besoin actuellement sur la planète et chez nous ici avec notre manière de vivre en pleine pandémie, tu sais, en temps de pandémie, dans un 28 jours de socialisation réduite, évidemment. Vivre la mission, donc, c'est avant tout une question de réfléchir à cette mission-là. On a une belle occasion. C'est une question de témoigner de sa foi aussi dans une société développant la peur, les angoisses, les inquiétudes. Avec raison, donc, c'est une occasion de témoigner de sa foi dans notre propre maison, bien souvent dans notre entourage, notre réseau social. C'est montrer de la compassion, de l'espérance devant toute souffrance entendue, dans nos rencontres réelles, sous un même toit ou au travail, ou nos rencontres, je dirais, nos rencontres virtuelles, parce qu'elles se développent au maximum. Donc, le 28 jours peut devenir, je dirais aussi, une mini-retraite, où on se reconnecte sur le Seigneur, sa parole, son désir pour nous, son désir de nous aussi. Il y a besoin de nous. Dans la première vidéo qu'on vient de voir, c'est ce que disait Monseigneur Faubert. Hein? C'est Dieu, la mission, c'est pas nous qui croyons en Dieu, c'est Dieu qui croit en nous. C'est tellement fort. Réfléchissons là-dessus. Hein? Et aussi, c'est l'occasion de se reconnecter sur son esprit pour se laisser mieux guider dans les prochaines semaines, prochains mois, dans cette mission qui nous est confiée. D'une certaine façon, on est tous invités, du moins au Québec, dans les circonstances qui sont les nôtres, à redécouvrir peut-être l'aspect missionnaire du Carmel. On sait que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus était elle-même la patronne des missions et elle a vécu dans son cloître. Alors peut-être que c'est un retour à l'essentiel que nous sommes appelés à vivre. Vous, aux œuvres pontificales missionnaires, on l'a vu tout de suite avant cette entrevue, vous avez sorti une magnifique série de vidéos d'épisodes, en 4 épisodes de cette série intitulée « Je suis mission ». Alors, parlez-nous de cette initiative qui est la vôtre, un peu votre intention que vous aviez en créant cette série vidéo avec, comme vous l'avez mentionné, Monseigneur Faubert qui est au centre. Eh oui, nous autres, on a voulu comme poursuivre, après le mois missionnaire extraordinaire de l'année passée, octobre, on a eu beaucoup de ressources nouvelles, je dirais que dans le monde entier. Il est sorti des petits bijoux, je dirais. Puis, donc, on s'est inspiré de 2 ressources. Ça s'appelle la première « Manifeste pour la mission ». Et ça a été traduit dans plusieurs langues. Si vous cherchez ça, juste à écrire. « Manifeste pour la mission », vous allez le trouver en plusieurs langues. Alors, c'est 10 points que le croyant dit, comment il résume, je dirais, la belle mission que le Seigneur nous partage. Et il y a aussi l'autre document qui s'appelle le décalogue de la mission. Donc, c'est quelqu'un qui a osé audacieusement, puis qui a bien fait ça, résumer la pensée du pape François sur la mission de notre Église, du peuple de Dieu. Donc, ça vient des OPM de la Suisse. Avec 2 donc, documents qu'on se disait, ça, c'est des outils qu'il faut exploiter pour chez nous, pour l'animation missionnaire. On est allé chercher une personne ressource. On l'a choisi aussi, bien sûr, Monseigneur Alain Faubert, évêque auxiliaire à Montréal, un pasteur et aussi un communicateur doué. Tu sais, on s'est dit, il va probablement pouvoir bien, je dirais, mâcher ça, ces documents-là, ces 2 ressources-là, pour notre mission ici, dans des mots d'ici. Ça fait que la première de la série des 4 vidéos, vraiment, on voit déjà une réussite, je pense, au niveau de son interpellation. On voulait que ce soit un ton aussi pastoral et exhortatif, simple. Et voilà que les outils sortent. Ce sont donc des outils de réflexion et je dirais un stimulant pour la mission. Parce qu'on a comme besoin aussi de se stimuler. Septembre, octobre, on reprend dans un contexte tellement autre que l'année passée, tellement plus difficile, qui nous ouvre à de la créativité, qui nous oblige à faire des passages. Et tant mieux, je pense que on voit des images autant que le message qui sont très, très fortes pour la mission ici chez nous. Donc, ce sont des outils pour l'animation missionnaire dans nos églises locales. Et puis, il y a des occasions de s'en servir durant tout le mois d'octobre aussi, si on veut bien. Puis, moi, je m'attends même de m'en servir dans mes rassemblements dominicaux le dimanche pour que les gens réagissent. On écoute un petit 4-5 minutes et ensemble, 2 par 2, on intègre tout de suite un message qui nous colle à la peau. Et donc, je tiens à annoncer à nos téléspectateurs que l'ensemble de ces 4 épisodes de la série « Je suis mission » que vous avez produit aux œuvres
aux œuvres pontificales de la propagation de la foi, en collaboration avec Monseigneur Alain Faubert, évêque auxiliaire de Montréal, seront disponibles et diffusés au cours des 3 prochaines semaines d'Église en sortie. Alors, c'est vraiment une très belle collaboration et je suis certain que tous nos téléspectateurs seront très heureux de pouvoir les regarder. Parallèlement à cette série Je suis mission, vous offrez d'autres ressources pour tous ceux qui veulent approfondir leur réflexion et même animer leur propre démarche missionnaire. Alors, quelles sont les autres ressources que vous offrez aux œuvres pontificales missionnaires? Eh bien, il suffit de consulter notre site, justement, parce qu'on est en mode virtuel. Plus que jamais, on a imprimé un feuillet d'informations de 6 pages seulement, mais en mode virtuel, vous trouverez sur missionfoi.ca des ressources importantes. Je disais que le mois est l'occasion, le 28 jours, ça fait quand même 4 semaines, l'occasion de réfléchir sur c'est quoi la mission qui est confiée aux baptisés, aux chrétiens du monde entier. Donc, on a 31 réflexions sur la mission, des textes qu'on a bien choisis pour chaque jour du mois et c'est suivi d'une prière pour chaque jour aussi qui va avec la liturgie du jour, souvent le saint ou la sainte du jour ou l'événement particulier du jour. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il y a 31 réflexions à aller chercher et chaque jour, on peut faire notre prière du matin ou du soir, c'est avec ça, ou en plein milieu de la mission, en plein milieu du jour. On a aussi, pour se ressourcer, j'ai dit veiller, donc on a des veillées de prière inspirées de nos modèles canadiens. On a des beaux modèles au Canada, des saints, des bienheureux et bienheureuses. Donc, on a aussi une heure sainte. On est allé puiser dans les textes bibliques partout où quelqu'un a répondu « Me voici » à une mission particulière. Quel est le personnage biblique? Donc, en présence du Seigneur, renouveler un peu cet appel à répondre « Me voici » avec des modèles dans la Bible, rien de moins. On a des célébrations d'envoi, une nouvelle célébration d'envoi. Celle-là, moi, je la trouve très inspirante. Cette année, on fête Sainte Marguerite Bourgeois, son 400e de naissance. Donc, on s'est inspiré de cette femme qui a eu tout un appel, des défis missionnaires exigeants et tout, puis qui a été courageuse à toujours dire d'un défi à l'autre, d'une épreuve à l'autre, ben me voici, je continue, me voici, c'est ça que tu me traces comme voie, je réponds, envoie-moi, tu sais. Alors, cette Marguerite Bourgeois nous inspire, nous guide pour s'engager et dire nous autres aussi aujourd'hui, dans les défis, nous voici, envoie-nous Seigneur. On a un rosaire missionnaire qu'on a remis sur le site, médité avec le pape François, avec des mystères à la fin qu'on connaît moins, les mystères qu'on appelle missionnaires. Et enfin, on a plusieurs petites vidéos. Vous avez les fameuses vidéos avec Je suis mission, mais on en a d'autres pour nous aider dans le tournant missionnaire et dans la conversion missionnaire aussi. Allez voir. C'est justement, peut-être en se recentrant sur le Christ dans ce temps de confinement, que nous pourrons nous réunir de nouveau, comme vous l'avez mentionné. Père Yolande Ouellette, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes père Oblat de Marie Immaculée et directeur national des œuvres pontificales missionnaires ici même au Canada. Et vous nous avez entretenu justement de ce tournant missionnaire, de votre perspective et comment vivre vraiment la mission dans ce temps qui est le nôtre. Alors, Père Yolande Ouellette, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec joie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.